Pour les citadins que nous sommes, habitués à vivre coupés de la nature, ce paysage peut sembler très bucolique. Pourtant, à mieux y regarder, cette si jolie rivière est presque mourante. Une eau stagnante et peu oxygénée, peu ou pas de courant, une biodiversité très diminuée. Pour en finir avec cette situation, il n'y a qu'une seule voie, la renaturation. Renaturer une rivière, artificialisée depuis des siècles, ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un projet de longue haleine qui nécessite du temps, de la réflexion, de la concertation. Pour en parler, je vous invite à rencontrer Sandrine Lefort, qui au SIAGE assure la responsabilité du projet Renaturation. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Sandrine. La nécessaire renaturation de la rivière peut-elle s'opérer toute seule ou bien faut-il aider la rivière? La rivière va avoir du mal à se régénérer seule. Du coup, il faut qu'on lui donne un coup de pouce. Et ce coup de pouce va passer notamment par la suppression des obstacles qui entravent son écoulement. Donc vous parlez des barrages, des seuils, ce genre de choses. Exactement. Donc dès l'instant où on aura supprimé ces ouvrages, la rivière va pouvoir retrouver sa propre dynamique, son propre fonctionnement naturel. Certains riverains ou certains utilisateurs de la rivière sont un peu inquiets autour de ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes pour les rassurer finalement par rapport à notre projet? On va prendre toutes les précautions nécessaires avant d'engager quoi que ce soit comme mesure. D'accord. Donc ces précautions, elles vont résider d'une part dans le fait de réaliser des études préalables qui vont nous permettre d'identifier les enjeux du secteur, que ce soit des enjeux écologiques, des enjeux humains, des enjeux économiques, architecturaux, etc. Dès l'instant où on va commencer donc, nos opérations, nous allons déjà faire des abaissements progressifs de la ligne d'eau. D'accord. Pour vraiment surveiller ce milieu. Et donc la surveillance va se faire de façon hebdomadaire. Donc on a des équipes qui sont formées pour aller sur le terrain et vérifier que l'opération se passe bien. Le SIAGE a entrepris une expérimentation si on peut dire, sur le bief de Rochaud, sur les communes de Boussy et Épinay. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ce test nous permet d'observer ce qui se passe au quotidien avec cet abaissement, que ce soit sur les berges, sur le cours d'eau en lui-même et tous les autres aspects qui en découlent. Les choses se sont passées de façon satisfaisante. Les observations, les hypothèses que nous avions émises au départ se sont avérées justes. Donc un abaissement forcément de la ligne d'eau, des vases en pied de berge qui ont émergé et puis des zones de courant plus importantes, des zones un peu plus profondes. Donc tout ce que nous avions émis au préalable. La renaturation de l'Yerre n'affectera pas le débit de la rivière qui reste naturellement constant. En revanche, en fonction des biefs, une baisse du niveau de l'eau pourra peut-être être constatée à certains moments de l'année. Les adeptes de la pêche, certains en tout cas d'entre eux, s'inquiètent de cette baisse, y voyant un risque possible pour la pratique de leurs loisirs. Ce n'est pas le cas de tous les pêcheurs, et notamment de Wendy Weiss, qui va nous expliquer pourquoi. Wendy, donc vous habitez Soignolles, où le barrage qui est un petit peu plus loin s'est rompu il y a maintenant un peu plus de 3 ans, et je vois que vous continuez à pêcher. Oui. Donc malgré cette renaturation, on va dire un petit peu involontaire, la pêche est toujours possible. En 2015, quand il y a eu la suppression du clapet, il y a beaucoup de pêcheurs qui pensaient que la pratique de la pêche serait plus possible, qu'il n'y aurait plus d'eau, qu'il n'y aurait plus de poissons, etc. Et finalement, ce n'est pas le cas puisque, comme vous dites, je continue de pêcher. Effectivement, on n'a plus l'effet de plan d'eau qu'on avait avant, mais on a une diversification de la rivière. On va avoir des zones plus rapides, des zones moins rapides. Et du coup, ça va intéresser différents types de pêcheurs qui utilisent différentes techniques. Donc toujours possible. C'est ça. D'accord. Merci Wendy. De rien. Si à l'aval de l'Yerre, le projet de renaturation est porté par le SIAGE, à Soignolles, suite à l'effondrement du clapet, c'est la Fédération de pêche du 77 qui pilote un projet du même type. Preuve s'il en est que pêche et renaturation ne sont pas incompatibles.
Bonjour messieurs. Bonjour. Une des inquiétudes qui s'est manifestée, touche à la question de la population piscicole. C'est-à-dire que les gens me disent il y aura plus d'eau, donc il y aura plus de poissons, ils pourront plus se reproduire, c'est une catastrophe. Votre point de vue par rapport à ça, est-ce que ce catastrophisme vous paraît justifié ou exagéré ou au contraire même tout à fait une contre-vérité ? Renaturer, ça veut dire restaurer l'habitat. Si vous restaurez l'habitat, vous augmentez la biomasse des espèces, vous pouvez faire revenir des espèces aussi, suite à la continuité écologique. Vous recréez aussi des zones de reproduction pour certaines espèces. De toute façon, on va avoir une rivière plus diversifiée. Qui dit plus de diversité, dit plus de poissons. Après, on pourra avoir justement des sites avec différentes méthodes, des alternances de profond, de rapide, de profond, de rapide. On retrouvera la plupart des espèces qui sont aujourd'hui pêchées en continu, va améliorer et va enrichir globalement la rivière, tout en permettant la continuité de l'ensemble des usages. Lierre, on l'a prouvé d'ailleurs dans l'étude qu'on a fait, toutes les interventions humaines qu'il y a pu avoir au niveau des travaux, enfin le degré d'anthropisation, on va dire, qu'elle a subi, fait que cette capacité d'autorestauration, d'auto-renaturation, elle ne l'a plus. D'où l'importance derrière d'accompagner la nature justement pour qu'elle se renature. Parce que sur Lierre, on n'avait plus du tout cet aspect-là. Il y a une part de résilience qui existe malgré tout, mais il faut quand même la favoriser, en tout cas l'accompagner, le petit coup de pouce qui va permettre aux choses de fonctionner normalement. Il faut être très optimiste, puisque on nous amènera à la solution la meilleure, à la fois avec la bonne volonté, pour concilier les usages, la continuité écologique et puis la qualité de la rivière. Bien, écoutez, je vous remercie. Renaturer une rivière, ce n'est pas simplement un objectif ou un ensemble de techniques, c'est avant tout une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle relation à l'environnement, une relation basée sur la complémentarité et la confiance. Il nous faut réapprendre à faire confiance à la nature et à sa formidable capacité de résilience. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Baptiste. Dans le cadre de la renaturation, on l'a vu, c'est d'ailleurs un peu un sujet d'inquiétude pour certains. Si le niveau de l'eau baisse, forcément, certaines berges vont se trouver découvertes et ça risque de ne pas être forcément très très joli au début. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut planter? Ou est-ce que les choses vont se remettre d'elles-mêmes de façon correcte? On est parti d'un plan d'eau où il y avait 3, 4, 5 espèces de végétaux où le nénuphar dominait. On a baissé la ligne d'eau, les milieux neufs ont émergé. Et aujourd'hui, on compte de 10 à 50 espèces végétales sur un espace qui comptait auparavant 5 espèces végétales. Ici, on a le parfait exemple sous les pieds. On a les différents stades d'évolution de la rivière après abaissement de la ligne d'eau. Donc on a une rivière qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus vivante. Exactement, qui revit, qui s'est étoffée à bien des points de vue. Paysage, faune, flore, vitesse, débit, limpidité de l'eau, diversité de poissons. D'ailleurs, on note sur ce secteur des espèces, pour ainsi dire, bio-indicatrices, qui révèlent une qualité de milieu bien plus intéressante que par le passé. D'accord. Et on voit effectivement que le fond n'est plus envasé, mais qu'il s'est auto-curé d'une façon, auto-nettoyé grâce au courant. Exactement. L'importance des crues sur ce point-ci, sur l'autocurage. Tout de suite après l'abaissement, on avait une nappe de vase un peu partout, d'épaisseur variable, et les crues successives ont lentement décapé, nettoyé le lit de la rivière, et on a aujourd'hui le lit un peu d'origine sous nos pieds. Donc on peut rassurer les riverains suite à un abaissement. Dans un premier temps, effectivement, ça ne sera pas forcément très joli, parce qu'il y a beaucoup de vases, beaucoup de déchets, mais la nature va faire son œuvre et très progressivement et assez rapidement finalement, la résilience de la nature va faire son œuvre. Oui, en 3, 4, 5 ou 10 ans, la nature, on peut lui faire confiance, va faire le travail d'elle-même. Elle a complètement les capacités. Il faut lui faire confiance. Sans souci, sans hésitation. Ouais. Merci Vincent, merci. Le projet de renaturation de Lierre prévoit l'abaissement, voire la suppression de certains ouvrages régulateurs. Cette perspective inquiète certains riverains en matière de gestion des crues. Cette inquiétude est-elle fondée? Nous allons le voir avec Loïc Guédon, responsable du pôle rivière. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-Baptiste. Cette inquiétude manifestée par les riverains vous semble-t-elle justifiée? Il faut comprendre l'inquiétude qui est manifestée par ces riverains, même si elle n'est pas fondée, même si elle n'est pas justifiée. On est bien d'accord néanmoins sur le fait que, ouvrage ou pas ouvrage, de toute façon le risque inondation existe et perdurera, quelle que soit la situation.
Il est inéluctable, c'est un risque naturel, et c'est pas parce qu'on a un parapluie qu'on empêche la pluie de tomber de toute façon. Il y aura toujours des crues, mais en revanche, on va gagner du temps. Pourquoi ? Parce que l'eau va mettre plus longtemps à monter dans un contenant vide par rapport à un contenant plein. C'est comme si vous remplissiez un lavabo qui est déjà plein, ça va déborder beaucoup plus vite qu'un lavabo qui est déjà vide. C'est-à-dire que si vous rajoutez de l'eau sur cette ligne d'eau assez haute, donc ça va déborder plus rapidement. Ça va déborder plus rapidement. Alors que dans l'avenir, où la ligne d'eau sera un peu plus basse, forcément, on gagnera du temps dans le remplissage, entre guillemets, si je puis dire, de ce bief. Oui, quelques heures, mais souvent ce sont des heures précieuses pour permettre aux gens, parfois même en pleine nuit, de pouvoir se mettre en sécurité eux-mêmes et leurs biens. D'accord. Merci Loïc. Je vous en prie. Depuis toujours, l'homme a vécu au milieu de la nature, puisqu'au fond, il est lui-même un élément de cette nature. Mais avec le temps, le progrès, l'évolution de notre société, l'homme a oublié cela et a pris l'habitude de vivre contre la nature, comme si celle-ci était notre ennemi ou notre esclave. Il est temps aujourd'hui de réapprendre à vivre avec la nature et de passer avec elle un pacte. Sans doute sommes-nous des animaux un peu à part, mais cette singularité, si elle ne nous donne aucun droit, nous crée en revanche un devoir, celui de protéger cette planète qui est la seule où nous puissions vivre.